Premièrement, félicitations. On a visionné le film hier. C'était très bouleversant. Est-ce que vous attendiez à une certaine controverse après la diffusion du film? J'étais très curieuse en fait de voir comment surtout les Libanais ou d'autres Arabes, d'autres pays, comment ils allaient recevoir le film. J'étais curieuse mais j'avais pas de crainte. Cela dit, les gens, les Libanais avec qui j'ai échangé un petit peu hier m'ont vraiment impressionnée par leur réaction. En fait, en 2001, il y a eu comme un essai d'aller en cours en Belgique contre Ariel Sharon, en tout cas pour désigner les responsables. Et l'avocat qui s'occupait de cette affaire est un ami, donc j'avais décidé d'en faire un documentaire et de le suivre pendant ces démarches. Cependant, Ariel Sharon a fait un ACV en 2005, et il est toujours dans le coma d'ailleurs, et donc le projet documentaire s'est arrêté là. Alors, comme j'avais fait des recherches, j'étais complètement plongée dans le sujet, donc j'ai décidé d'en tirer une fiction. Dans la fiction, on peut laisser libre cours à son imagination et surtout parler de choses qui nous tiennent à cœur. C'était un dramatique qui était contenu. Alors ça, c'est pas que c'était difficile, mais ça demandait quand même une retenue. La première fois qu'on m'offrait un rôle principal, un rôle titre, c'était évident que ça m'a impressionné puis ça m'a tenté tout de suite. J'avais vraiment le goût d'aimer ça, mais j'ai pas eu à me forcer pour aimer ça. Au Liban, on a oublié les massacres. Mais il y a eu une commission d'enquête. Les assassins ont été arrêtés, jugés. D'abord, je dois avouer qu'avant de rencontrer Marianne, et à partir du moment où j'ai lu le scénario, j'ai commencé à y penser à ce projet, j'ai vraiment réalisé que je connaissais pratiquement rien de cette réalité. J'en avais assez honte d'ailleurs, parce que je suis quand même pas quelqu'un qui est coupé de la réalité politique, mais je réalisais avec tristesse en fait aussi, que c'était le lot aussi de beaucoup de gens. Il y a une sorte de culture au Liban, c'est on ne parle pas des choses, parce que si on en parle, on va attiser les passions, la haine, etc. Et on ne comprend pas que justement c'est le contraire. Si on veut régler un problème, on en parle, on fait ce qu'on a à faire et on classe le sujet, puis c'est comme ça qu'on peut passer à autre chose. Quand on le montre, quand on l'a dit, la haine, quand on fait comprendre aux autres ce que ça représente, qu'on la met noir sur blanc, il me semble que ça fait bouger. Il me semble que ça fait bouger les choses. Le message de Joseph n'est pas un message de haine, justement. C'est-à-dire, si on arrêtait ce message, au contraire, on va perpétrer à ce moment-là la haine qui continue parce qu'il y a beaucoup de choses qui ne sont pas réglées. Et le message de Joseph, d'ailleurs, s'il est émouvant, c'est parce que lui, il prend acte et il passe en fait à l'acte. Moi aussi, je suis en train de vous faire confiance. Comme ça. C'est intéressant comme question parce qu'à un moment donné, Nathalie justement m'avait proposé qu'à la fin du film, qu'elle laisse son verre, qu'elle ne le reprenne pas, de souligner la destruction que peut faire une relation mère-fille quand elle n'est pas réussie. Et je ne pense pas qu'à un certain âge, il suffit d'un événement, même s'il est majeur dans notre vie, pour dépasser quelque chose de complètement intrinsèque. Donc c'était pour moi trop cinématographique qu'elle arrête de boire. Je me suis dit, c'est pas proche de la nature humaine, en tout cas telle que je la connais. Et c'était important pour moi que malgré tout ce qu'elle venait de vivre, malgré une certaine transformation en elle, qu'il y ait quelque chose de détruite en elle pour toujours.